Jour 25 sur 30 pour devenir un monstre sur After Effects. Aujourd'hui, j'ai créé un iPhone en 3D entièrement sur After Effects. J'en avais besoin en fait pour un projet client qu'on va breakdown demain, donc je vais vous montrer comment j'ai animé un petit peu l'iPhone à travers différentes scènes. Mais pour aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment j'ai modélisé cet iPhone et au final, c'est assez facile. Ceux qui utilisent un petit peu le mode 3D avancé, vous savez que si on utilise des assets directement en 3D, on peut pas venir incruster en fait d'écran dedans parce qu'on peut pas utiliser les mattes, on peut pas utiliser les masques, etc. Pour résoudre ce problème, j'ai fait mon propre iPhone dans lequel je peux venir mettre n'importe quoi à la place de l'écran et ensuite je peux venir l'animer en 3D. Il faut qu'on soit en rendu 3D avancé ou cinéma 4D. Avec ce mode 3D, du coup, on va pouvoir faire des calques de forme sur lequel on va pouvoir venir jouer sur le paramètre d'extrusion. On va venir ensuite simplement tracer des calques de forme, donc de la forme de notre iPhone. Ensuite, nos différents calques de forme, on va simplement venir les déplacer sur l'axe Z. Un petit conseil que je peux vous donner si vous faites un projet similaire, au fur et à mesure que vous créez vos calques de forme, reliez-les tous à un nul qui va contrôler en fait votre iPhone et du coup évidemment en 3D. Et ensuite, si jamais vous avez besoin de vérifier un petit peu la profondeur de vos éléments, etc., vous utilisez votre nul, vous faites tourner un peu vos éléments comme ça pour voir si jamais vos éléments sont bien placés en 3D. Donc le process ensuite, comme je l'ai dit, il est bête et méchant, donc il faut simplement venir tracer différents calques de forme et ensuite les déplacer sur vos différents axes en 3D. Le paramètre d'extrusion que j'ai mentionné tout à l'heure, il se trouve ici dans les options de géométrie, profondeur d'extrusion, et en fait c'est ça qui va donner une extrusion plus ou moins grande à vos calques. Le seul calque ici qui n'est pas un calque de forme évidemment, c'est le logo Apple. Et ensuite je l'ai simplement mis sur la face arrière de mon iPhone. J'ai sans doute eu besoin de le tourner, donc pour ça j'ai fait clic droit, géométrie, on peut basculer l'axe ici, horizontal ou vertical. Une fois qu'on a tracé tous nos calques de forme et qu'on les a mis en place dans notre espace 3D, on se retrouve avec un résultat plus ou moins similaire. Normalement vous avez peut-être pas autant de brillance au début, pour les reflets, la brillance, etc. des différentes parties de mon iPhone. Il faut venir ici dans nos options de surface de chacun des calques de forme. On voit qu'on a différentes options, donc par exemple les options est-ce qu'il projette une ombre ou pas, est-ce qu'il accepte une ombre, etc. Paramètres sur lesquels j'ai changé quelque chose, c'est surtout les paramètres d'intensité ici spéculaire, brillance spéculaire, et le paramètre métal ici, c'est ça qui va donner un petit peu, ça va venir faire changer un petit peu la texture et surtout la brillance et les reflets. Je voulais un truc assez brillant, on voit qu'il y a quand même quelques reflets, que ça fasse un petit peu métallisé. Cet écran, je l'ai dupliqué, je l'ai précomposé, et en fait cette autre composition, ça va être le mat en fait de mon écran. C'est-à-dire que tout mon contenu, je vais le mettre dans cette précomposition, je vais la relier à la première pièce que j'ai placée, donc c'est-à-dire le body de l'iPhone. Cette pièce-là est elle-même reliée au nul qui contrôle l'iPhone, donc c'est-à-dire qu'en fait tout mon contenu, il est sur mon iPhone à la place de mon écran. Quand mon iPhone est animé, ensuite on voit en fait le contenu qui est mis dans cette composition là. Et on se retrouve du coup ensuite avec un iPhone qu'on peut animer comme ça. Quand on vient animer notre iPhone avec notre nul, on a en fait notre écran qui est visible à l'intérieur. Si vous voulez récupérer le projet et utiliser éventuellement l'iPhone pour vos vidéos, comme j'ai dit au début, un petit peu App Explainer, SAS Explainer, etc., ça peut être très pratique. Commentez juste projet et je vous enverrai tout ça. Demain je fais un petit breakdown un peu plus détaillé d'un projet client dans lequel j'ai utilisé justement cet iPhone là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. C'était le jour 25 sur 30 pour devenir un monstre sur After Effects. Je vous dis à demain pour le jour 26.